Je vois qu'on a pas mal de sujets. Je les repasse en revue là. Ok, on va commencer. Vous pouvez continuer un petit peu d'écrire, sachant qu'on repositionnera de toute façon par la suite. Eh bien, Frédéric, je te propose de passer à l'étude et l'analyse de tout ça. Donc, on va commencer par le super pilote. Alors, le super pilote, oui. Alors, vas-y, je te laisse. Alors, le super pilote. Alors, effectivement, là, les slides, enfin, les propositions commencent à se stabiliser. Je commence par en haut. Ça te va, Fleur? Très bien. Donc, création d'outils. Alors, création d'outils, oui, pourquoi pas. Le super pilote peut proposer des outils pour structurer la mission des référents handicap, comment est-ce qu'il doit travailler, comment les collègues doivent travailler. Ça peut très bien rentrer dans la fonction de super pilote. Mais à ne pas confondre avec du coup la création d'outils de communication. Hein. Là, on est bien sur des outils de pilotage. Non, là, c'est de pilotage. Alors, effectivement, si c'était des outils de communication, ce qui n'est pas écrit dessus, on aurait mis dans le super communicant. Deuxièmement, le super facilitateur. Alors, je lis en ligne, hein, connaître tous les différents, je ne vois pas, excuse-moi, les différents dispositifs de son département. Alors, moi, je le mettrais quand même, oui, alors c'est dans le super facilitateur, puisque le super facilitateur est là pour accompagner les entreprises, enfin les intervenants de son entreprise à bien identifier vers qui se tourner pour avancer dans la mise en œuvre des projets ou des actions à mettre en place. Le super communicant, communiquer avec les partenaires. Oui, tout à fait. Moi, c'est tout à fait bien écrit dans cette ligne de colonne. Et le super allié, seconder l'équipe. Alors, attends, je ne vois pas, excuse-moi, voilà, l'équipe dirigeante. Alors, moi, je le mettrais plutôt, seconder l'équipe dirigeante dans le super facilitateur. Est-ce que tu peux déplacer alerter, conseiller, guider l'équipe dirigeante sur le sujet du handicap? Je le mettrais plutôt dans le super facilitateur, voire le super pilote. Donc, laissons-le dans le super facilitateur. Ensuite, faire remonter, je retourne à gauche, faire remonter les besoins auprès de la direction. Comment? Je sais que c'est parce que peut-être faisons tout le super pilote pour que ce soit peut-être plus facile à lire. Ouais, d'accord. Ouais. Faire remonter les besoins auprès de la direction pour mettre en place les modes de compensation. Je le mettrai effectivement dans le super facilitateur, puisque dans le super pilote, on est plus sur une logique pilotage du projet handicap-emploi. Connaître ces sujets et orienter, le super facilitateur. Je le mettrai dans le deuxième. Coordonner et consolider les bilans et les actions. Parfait, ça c'est vraiment du rôle du super pilote. Piloter un partenariat avec la Fédération handisport qui permet de fédérer autour du sujet du handicap. Oui, on peut le laisser dans le super pilote, dans le sens où c'est un choix décidé dans le cadre du pilotage de manière, transversale. Tout à fait. Être présent pour ceux qui en ont besoin. Alors là, je le mettrai plutôt dans le super ailier, puisque là, il s'agit d'être vraiment en appui, en accompagnement des personnes en situation de handicap. Mise en place de la SEPH en collaboration avec le service communication, la communication, hop, super communicant, je le mettrai là-dedans. Fédérer autour du thème auprès des collaborateurs. Alors là, on est plutôt dans le super facilitateur, effectivement. Mettre en œuvre la politique handicap, on reste où on est. DOETH, je ne comprends pas ce que cela signifie. Peut-être c'est suivre la DOETH. Donc là, oui, on peut le laisser ici. Sauf si, attends, excuse-moi, Fleur, peut-être que du coup, la DOTH, c'est quelqu'un qui remplit la DOTH, ce serait plutôt dans le super facilitateur, ici. Aider à la définition,
Ça te En va? tout cas, juste, oui, en tout cas pour la partie DOTH, c'est-à-dire avoir cette notion aussi de veille de l'actualité et avoir une connaissance globale de la réglementation, c'est sur le super pilote, il me semble. Oui, Voilà, ça cet dépend en quel aspect-là, oui. sens on Ça dit dépend à quel niveau DOTH. Voilà. on se situe. Aider à la définition de la politique, là, on est sur le super pilote. La déclaration pure, bah, moi, je le mettrais dans le super facilitateur si il y a… Voilà. Valider la convention handicap avec la GFIP, on peut rester dans le super pilote là-dessus, tout à fait. Bravo. Actualiser les ressources handicap dans l'entreprise pour l'équipe. Oui, là-dedans, puisqu'on a construit les outils tout à l'heure. L'action, fédérer les équipes, oui, et les partenaires dans le super facilitateur, tout à fait. Veiller à la mise en œuvre des actions, eh ben, le super pilote. Organiser, alors la veille, ça c'est nouveau, je le laisse dans le super pilote. Organisation de la cellule handicap pilote, coordonner, régule pilote, lancer des actions en centrale pilote, pour les accords groupes, ouais. Fédérer les acteurs, on l'a déjà mis. Coordonner pilote. Voilà, veille documentaire, on l'a déjà mis. Organiser les rencontres avec les partenaires qui accompagnent la même personne. Le super facilitateur, oui. Vas-y. Recueille je ne vois pas, les besoins. Alors là, moi, je le mettrais effectivement dans le super ailier s'il s'agit des personnes en situation de handicap. Identifier les besoins, on est sur le super pilote. Piloter l'organisation, on l'a déjà dit. Coordonner les actions en faveur du handicap. Constituer dossier de financement-remboursement, là, on pourrait le mettre dans le super ailier. Construire un plan d'action, on l'a déjà dit. Être à l'écoute, super ailier. Être le moteur du handicap, facilitateur, super facilitateur, je pense. Voilà. Identifier le besoin, on a déjà dit. Très bien. Le super facilitateur, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En conclusion, du coup, le super pilote, en conclusion, en une phrase, quel peut être son rôle quel est son rôle dans l'ensemble? Alors, dans l'ensemble, le super pilote, il est là effectivement pour définir, animer, évaluer la politique handicap emploi de l'entreprise. Et alors, il y avait un point, là, recrutement. Est-ce que le recrutement, ça relève du pilotage? Alors, le recrutement, alors toujours pareil, hein, ça dépend. Si c'est se donner des objectifs et construire la méthodologie pour savoir où faire le sourcing, tout ça, là, c'est du pilotage et c'est également le super facilitateur qui va aider en fait les personnes qui sont en charge du recrutement à bien identifier comment faire son sourcing et comment intégrer au mieux les personnes qui sont recrutées. Voilà, donc ça dépend du coup du niveau domaine. d'intervention. Voilà, du niveau d'intervention. Merci. Et ben, effectivement, passons au super facilitateur. Donc là, c'est tous les points qu'on a redispatchés, donc on ne va pas les repasser, je les ai mis là. Je te propose qu'on commence à partir de accepter les stéréotypes. Alors, accepter les stéréotypes, alors, moi, je le mettrais plutôt dans le super communicant. Là, l'idée est vraiment de faire de la communication interne sur le sujet. Avoir des liens avec la MDPH pour faire avancer le dossier, je le mettrais plutôt dans le super ailier. Mettre en relation les achats, assistance, donc là, on reste sur le super facilitateur, parfait. Être à l'écoute, on l'avait déjà dit tout à l'heure, plutôt ailier. Faciliter, c'est le rôle du super facilitateur, donc tout va bien. Faire le lien avec le médecin du travail, je le mettrai, alors pareil, hein, je le mettrai directement dans le super ailier, là, dès lors que c'est le référent handicap qui s'en occupe directement. Sensibiliser aux besoins handicap et des valides, communication, super communicant. Faire le lien entre les différents acteurs, on reste où on est. Être à l'écoute, on l'a déjà dit, accompagner.
Accompagner les collaborateurs, c'est très bien placé. C'est le super facilitateur. Débloque les situations complexes. Je pense qu'on est quand même dans le super facilitateur ici, puisqu'on est en lien avec l'ensemble des acteurs dans l'entreprise. Mais c'est vrai que, de fait, on est aussi en accompagnement direct des personnes en situation de handicap dans le super ailier aussi. Mais bon, moi, je le mettrai plutôt là-dedans. Actionne si besoin la ressource handicap. Oui, alors c'est la ressource. Je ne comprends pas très bien ce qui est écrit là. C'est le référent handicap. Peut-être tout à l'heure, dans les questionnements, on creusera. Fluidité les échanges autour du handicap. Oui, super facilitateur. Avoir une bonne relation avec les acteurs locaux, AGFIP, tout à fait. Être à l'écoute, d'accord. Être là pour traduire les besoins des collègues et apporter des solutions. Super facilitateur, oui. Accompagner le pilote dans ses démarches et la diffusion de la politique. Oui. Lister les sources d'infos. Lister les sources d'infos, oui, aussi. Accompagner les élèves dans la démarche. Est-ce que lister les sources d'infos, c'est pas plus le super pilote du coup, Fred? Oui, alors effectivement, le pilote doit être là pour tout organiser. Et après, le super facilitateur, du coup, dans sa mission, doit pouvoir faire le lien entre tous les acteurs et les personnes internes. Accompagner les élèves dans les démarches. Alors, effectivement, nous avons des organismes de formation apparemment qui sont là. Oui, un super facilitateur, tout à fait, pour accompagner l'équipe pédagogique. Mais là, il y a deux niveaux. Il y a l'accompagnement des élèves, c'est un peu un lien dans ce cas-là. Hein. Alors, hop. Aide et orientation des collaborateurs dans les démarches de RQTH ou aménagement de poste. Là, super ailier. Et aider dans les démarches administratives? Super ailier. S'il s'agit de la RQTH, bien sûr. Hein. Donner accès aux informations, procédures, contacts divers. Là, si c'est des personnes qui sont concernées directement, c'est super ailier. Si c'est des collègues, ça sera le super facilitateur. Qui ne sont pas concernés, je veux dire directement. Hein. OK. Mettre en place des outils pour améliorer l'intégration. Alors là, on est entre le super facilitateur et le super pilote. Hein. Donc là, ça dépend. Ouais. Moi, je mettrais super facilitateur. Connaissance des aides, des mises en application aussi. Informe des droits. Là, on est sur les ailiers. Adapter les conditions de formation de travail. Là, on est quand même sur le super facilitateur. Sauf si c'est le super facilitateur qui fait tout, en fait. Hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment directement dans l'opérationnel. Hein. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au super ailier pour bien clarifier. Donc, on va regarder les points qu'on n'a pas encore abordés sur le super ailier et peut-être bien faire la distinction entre le super facilitateur et le super ailier avant de terminer par le communicant. Alors, peut-être voilà comment nous, on définit le super facilitateur, c'est appuyer les collègues des fonctions ressources humaines, sécurité, santé, achat, production, à prendre en compte le handicap dans le processus. Il assure le lien avec les acteurs externes, médecins du travail, les organismes de placement spécialisés, par exemple, alors que le super ailier, il informe, il oriente, il accompagne les salariés en situation de handicap. Alors, regardons ce qui a été mis dans super ailier. Je parle trop vite, excusez-moi. Je ralentis, merci pour cette alerte. Je ralentis. Donc, je disais que le super ailier est la personne en fait qui informe, qui oriente et qui accompagne les salariés en situation de handicap, alors que le super facilitateur est plutôt en appui des collègues. Est-ce que c'est bon? Est-ce que mon rythme de parole? Oui, parfait. Donc, relation et assistance du médecin du travail
Donc, effectivement, si là, il s'agit d'accompagner la personne, je le laisserai en super ailier. Accompagnement, aller vers… bon, je ne vois pas. Je suppose que c'est l'accompagnement direct aux entreprises. On reste là-dedans. Conseil aux acteurs RH sur le handicap. Alors là, les acteurs RH, forcément, on est en facilitateur. Être en proximité et diffuser, là, il y a 2 niveaux. Voilà. Être en proximité, c'est vraiment le super ailier, mais diffuser de l'information, on est sur le super communicant. Aider, assistance aux collaborateurs, on est bien placé. Rassurer, super ailier. Dédramatiser, super ailier. Assurer le suivi des apprenants, les rassurer. Donc là, oui, on est sur super ailier, puis on est un peu en marge, puisque là, c'est plutôt un questionnement d'organismes de formation. Accompagner le jeune, super ailier. Être le lien entre l'action sociale et la DRH. Oui, là, de ce côté-là, on reste sur le super ailier. Réactif et proactif. Ah ben là, tout le monde, hein, que ce soit le super pilote, super facilitateur, super communicant, super ailier, doit être réactif et proactif. Donc, on peut le laisser. Communiquer sur nos actions. Ben, là, on est sur le super communicant. Donner des outils pour accompagner, on l'a déjà traité. Être identifié, oui, il faut être identifié, ça c'est très bien. Dans l'organisation, il faut que les personnes en situation concernées par la situation de handicap sachent auprès de qui se rapprocher en cas de besoin individuel. Le super ailier peut être là. Connaître la réglementation, bien sûr, mais on est plutôt sur le pilote, être identifié dans la société comme le référent, on l'a déjà dit, communiquer avec son réseau. Là, on est quand même sur le super pilote. Hein. Moi, j'aurais mis super pilote, voilà. Par exemple, le réseau de référents handicap au hasard. Et pas le super facilitateur? Alors, ça dépend. Alors, communiquer avec son réseau, si c'est interne sur la question du handicap, c'est le super facilitateur. Si c'est, par exemple, être en lien avec les autres pairs des autres entreprises, c'est vraiment dans le cadre du réseau de référents handicap, on peut très bien mettre le pilote à l'intérieur. Pour ne pas trop, parce que le but n'est pas de se dire où est-ce que ça se positionne, mais d'avoir une vision globale. J'ai mis en jaune pour dire quand ça peut être un petit peu transversal entre les différents super pouvoirs. Parfait, merci Fleur. Être identifié dans la société comme le référent, on l'a déjà dit. Être à l'écoute des demandes, on l'a déjà dit, donc c'est bien le super ailier. Aider dans toutes les démarches, c'est bon. Animer un comité handicap pour permettre à une personne, ça c'est intéressant, de travailler sur des actions. Bon, moi, là, je mettrai un super facilitateur, puisque là, on est dans l'action. Travailler avec tous les partenaires internes et externes, est-ce qu'on ne serait pas là dans le super facilitateur? Et super ailier du service RH, du coup, là, on revient plus au super facilitateur aussi. C'est ça, c'est ça. Aider dans toutes les démarches, c'est la personne. On reste là, c'est ça. Ok. Donc, parfait. Il reste le super communicant. Avant de passer au super communicant, juste pour faciliter la compréhension globale, c'est que sur le super facilitateur, on va être sur un super pouvoir de lien entre les différents acteurs environnants, que ce soit les acteurs internes ou externes à l'entreprise. Dans le super ailier, on va vraiment être sur l'accompagnement individuel du travailleur handicapé. Donc, dans l'écoute, dans le suivi des dossiers, dans l'aménagement des postes, etc. Hein, Frédéric, oui, alors, en fait, on a essayé de bien expliquer par ces 4 super pouvoirs qui peuvent être tout à fait tenus par la même personne en fonction de l'entreprise. Hein. Il y a des entreprises qui décident que leurs référents handicap ont les 4 pouvoirs. Il y a des entreprises qui décident de structurer complètement différemment les choses. Par exemple, ils pourraient dire que le super ailier, il est dans la fonction RH.
et que le super facilitateur, c'est quelqu'un qui est une autre personne, en fait. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que le périmètre de travail comment dire, du référent handicap dans l'entreprise est variable. Parfait. Tu as raison de le préciser, hein, c'est que c'est bien des super pouvoirs dont on parle. Et c'est-à-dire que la même personne peut être amenée à avoir tous ces super pouvoirs en même temps. Alors, pour terminer, le super communicant. Alors, le super communicant. Donc là, le super communicant, l'idée, c'est vraiment qu'il développe la communication interne sur le thème du handicap et communique à l'externe sur les actions menées sur la thématique du handicap. Hein. Là, on a élargi complètement le sujet. Donc là, qu'est-ce que vous proposez? Sensibiliser aux besoins des handicapés et des valides. Oui, bien sûr, ça c'est parfait. Communiquer sur nos partenariats, oui. Là, c'est plutôt externe apparemment ou interne, effectivement. Diffuser les informations sur le handicap, oui, c'est de là, on rentrera sur ce champ-là. Partager les actions, oui. Dès lors qu'on communique, qu'on informe, le RH est clairement identifié par les personnes en externe et en interne comme la ressource. Voilà, ça c'est c'est effectivement le super communicant qui sait expliquer qui contacter, à quel moment dans l'entreprise. Animer, sensibiliser, oui. Alors, animer, attention, hein, animer, si c'est une animation d'action de communication, tout à fait. Être identifié dans l'organisation interne. C'est assez transversal, oui, hein, comme on le disait. Hein. Voilà, bien sûr. Communiquer sur les outils, oui, aussi. Cultiver les réseaux internes et externes. Moi, je le mettais plutôt dans pilotage, mais bon. Organiser des événements, oui, tout à fait. Fédérateur, pour moi, c'est soit le pilote, soit le super facilitateur, ça dépend du niveau d'intervention. Voilà, aller au-devant des collègues. Alors, pour moi, c'est le super ailier plutôt. Animer des formations sensibilisation, non, on reste dans le super communicant, très bien. Utiliser l'Active Box pour vulgariser les différents handicaps. Ah ben oui, bravo, merci de parler de l'Active Box. Participer à la sensibilisation de tous les agents, c'est une participation, oui, communicant. Sensibiliser les formateurs, oui aussi. Est-ce qu'arriver, communiquer en interne, arriver à être identifié. J'essaie de communiquer, informer, sensibiliser. En fait, ce sont des mots d'action. On voit bien que ça correspond au super communicant. Hein. Sensibiliser. De nouveau, alors je ne vois pas, diffuser chaque semaine de nouveaux signes en LSF via un journal d'entreprise. C'est intéressant, c'est une proposition d'action très intéressante. Informer les salariés sur les différents handicaps, oui. Avoir un réseau, un peu plus sur le facilitateur, là. Communiquer le nom et les coordonnées du référent handicap, on l'a déjà dit. Savoir écouter plutôt le super ailier. Diffuser les informations. Répondre à la question, c'est quoi mon intérêt d'être RQTH? Alors, si c'est une question individuelle, on est sur le super ailier. Si c'est une question d'information globale, on vient sur le super communicant. Informer le personnel de la démarche handicap, oui, communiquer sur son activité. Alors, je pense qu'on peut conclure. Je pense que là, voilà, on a bien vu un peu les différentes actions. Peut-être ce que je vous propose. Oui, vas-y, dis-moi. Vas-y. Non, j'étais en train de me dire que si vous le souhaitez, on peut vous dire un peu ce qu'on mettait, nous, dans ces différents super pouvoirs. Oui, vas-y, ça résume chaque super
pilote. Et je vois qu'il y a des questions sur l'ActiveBox, on en reparlera à la fin. Donc, en résumé, le super pilote, donc donne-nous Alors, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est définir, anime et évalue la politique handicap de l'entreprise. Donc, il définit la politique handicap, par exemple, en analysant la situation de l'entreprise, il évalue le besoin d'action, voilà. Il détermine les objectifs, il construit le plan d'action, il construit les indicateurs de suivi, il aide la direction à se décider. Il informe et il embarque les instances représentatives du personnel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure dans les propositions, mais moi, je pense qu'effectivement, enfin, nous pensons, pardon, que d'embarquer les instances représentatives du personnel, c'est aussi donner du poids à la politique handicap. Ensuite, il y a tout ce qui est animation et évaluation de la politique. Donc, bien sûr, il y a gérer le budget, il faut s'assurer la veille également, réglementaire, technique, l'actualité, puis bien sûr effectuer, comme on aura embarqué la direction et les instances représentatives du personnel, à un moment donné, on leur fait un reporting. Tout ça, c'est du rôle du super pilote. Ok, et alors le super facilitateur, lui, le super facilitateur, bien là, il appuie, donc on a bien dit qu'il assure le lien, il appuie ses collègues et les fonctions ressources humaines, la sécurité santé achat, la production, à prendre en compte le handicap dans tous les processus. Donc il assure le lien avec les acteurs externes, donc il y a un volet plus opérationnel. Quand je dis les acteurs externes, par exemple, ça peut être les services de santé au travail, ça peut être les organismes de placement spécialisés ou Pôle emploi, enfin bon. Dans ce cadre-là, ce qu'on propose, c'est il y a l'aspect suivi administratif qui est de créer des outils de suivi administratif, de suivre la prise en compte des travailleurs handicapés dans la DSN, insérer le handicap dans la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple tout ce qui est de la gestion prévisionnelle GPEC, quoi. Donc le recrutement et l'intégration, comment on organise la prise en compte du handicap tout au long de ces process ressources humaines. Ça peut être tout ce qui est gestion des parcours professionnels lorsque les personnes sont dans l'entreprise pour assurer leur employabilité. Et puis, bien sûr, la gestion des situations de risque d'inaptitude au poste, donc pour favoriser le maintien soit au poste, soit sur notre poste de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. S'assurer que s'il y a un besoin un des salariés a besoin, enfin les salariés ont besoin de formation, s'assurer que le lien avec l'organisme de formation se fait bien, voilà. Donc vérifier que tous les process soient bien prêts pour que tout ça se fasse de manière fluide. Alors après, ça peut être aussi insérer le handicap dans la politique d'achat. Donc là, vous n'avez pas les mêmes interlocuteurs en interne. Vous aurez plus les personnes qui décident de l'achat, par exemple, si vous souhaitez sous-traiter auprès du secteur protégé, adapté ou des travailleurs handicapés indépendants, vous serez en lien avec celui qui gère par exemple, les locaux, le nettoyage des locaux, vous pouvez regarder avec eux comment ils peuvent comparer les prix avec des entreprises qui relèvent du secteur adapté ou protégé. Ensuite, un autre aspect, c'est développer et animer le réseau interne et externe. Donc, c'est vraiment savoir orienter vers les bons acteurs, donc nos collègues vers les bons acteurs. Quand je dis les collègues, c'est ceux qui sont managers, par exemple. Développer les partenariats aussi pour être terrain d'accueil pour des stagiaires. C'est un exemple. Si vous souhaitez construire, alors là, on est un peu en lien aussi avec la GPEC. Si vous voulez que votre entreprise soit terrain d'accueil, il y a tout un travail de rapprochement avec le Cap Emploi, par exemple, ou avec des entreprises adaptées.
vous pourriez définir avec eux un plan d'action pour que votre entreprise accueille les personnes et vous serez en lien avec les différents chefs de service pour accueillir ces stagiaires, par exemple. Voilà. Ok, et donc dans les 2 dernières minutes qui nous restent, Frédéric, donc le super communicant et le super ailier. Donc, Alors, le d'abord. super communicant, donc on a parlé il développe et communique, enfin la communication interne, mais aussi externe sur le thème du handicap. Donc là, il construit la stratégie de communication et d'information interne. Il communique aussi en interne sur le plan d'action qui a été décidé, les résultats et les expériences réussies. Ça, c'est un peu différent du reporting de tout à l'heure auprès de la direction et des IRP. Donc, il y a vraiment un travail de communication et pour embarquer en fait l'ensemble des personnels dans le projet d'entreprise en ce sens. Et puis, autour de la communication externe, c'est tout ce qui est participer à des événements dédiés. Par exemple, des job dating, des trophées, des colloques, l'URRH, si vous participiez de manière, impliquée sur votre logo, sur expliquer un peu comment vous faites, vous avez travaillé. Voilà, ce sont des choses intéressantes. Il y a quelque chose qui est très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Activateur de Progrès. C'est une plateforme qui est proposée par l'AGFIP pour valoriser et donner des exemples intéressants d'actions menées pour, disons, intégrer les personnes en situation de handicap ou des actions que vous aurez pu mener dans vos entreprises. Et ça permet en fait de donner des idées aux autres entreprises. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous inscrire au réseau de référents handicap de votre territoire. Et puis, pour le dernier sujet, voilà, le super ailier, merci Fleur, c'est informer, orienter, accompagner les salariés en situation de handicap. Donc là, on arrive un peu sur le cœur qui est demandé par la loi pour les entreprises de 250 salariés et plus. C'est vraiment informer directement en fait le salarié travailleur handicapé pour favoriser son intégration, pour le maintien des salariés en risque d'inaptitude et l'accompagner au mieux pour que y ait des solutions se trouvent, en prévision d'une formation également. S'il souhaite aller vers la RQTH, l'accompagner, lui donner quels sont les repères. Peut-être l'accueillir après un arrêt de travail. Repérer les contraintes liées au poste avec le médecin du travail. Et puis, bien sûr, assurer le suivi des aides directes et les prestataires pour des projets d'aménagement, d'accessibilité ou de formation. Bon, j'espère que je suis allée un peu moins vite. Excusez-moi, j'ai tendance à parler un petit peu vite. Voilà. Merci Frédéric. Alors, on va prendre 2-3 minutes pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc déjà, il y a une précision, Frédéric, par rapport à la ressource handicap quand la personne a rebondi sur la petite notation. La personne parlait bien de la ressource handicap formation. Voilà, la précision a été apportée. Donc, effectivement, par rapport à la ressource handicap formation, si ça vient du lien global, on est sur le super facilitateur. Si c'est faire le lien avec la ressource handicap formation dans le cadre d'une situation spécifique à un salarié, on sera bien sur le super aidé, voilà, pour compléter. Il y a pas mal de questions par rapport à l'ActiveBox. Alors, juste très rapidement, l'ActiveBox, donc, il faut en faire la demande auprès de la délégation régionale de votre voilà, vous pouvez les contacter directement, la délégation régionale de la GFIP de votre région. Sinon, il faut aller dans la plateforme de collaboration au RRH. On pourra vous mettre le lien, on vous mettra le lien dans le chat. Vous demandez l'inscription. Et une fois que vous êtes validé, il faudra vous inscrire au groupe de votre région et l'ActiveBox sera disponible dans l'onglet documents.
Donc, c'est bien une demande qu'il faut faire spécifiquement auprès de votre délégation régionale. Pour information, je vois qu'il y a des personnes qui disaient qu'il y avait des demandes qui avaient été faites qui n'avaient pas forcément eu de réponse. L'ActiveBox est un dispositif qui, pour l'année 2021, est destiné aux entreprises du RRH et pas encore aux organismes de formation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc, à voir, hein, je ne m'engage pas du tout pour votre région, mais cela peut venir de ça aussi. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour en parler avec eux. Mais la demande est bien à faire par mail et vous avez, en vous inscrivant sur la plateforme collaborative, et vous avez bien en fait, il y a dans cette ActiveBox, il y a 5 grands documents qui vous seront mis à disposition par thématique. Donc, chaque mois a sa thématique. Donc, par exemple, le mois de mars, la thématique, c'est le handicap psychique. Il y a des affiches qui sont personnalisables pour l'entreprise. Il y a des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, des infographies. Il peut y avoir aussi des mémos pour les référents handicap pour vous accompagner en fait dans l'accompagnement, dans le rôle de super ailier pour pouvoir répondre à des questions. Et il y a aussi un guide pour les collaborateurs que vous pouvez leur transmettre. Donc, c'est vraiment un outil de communication qui vous permet régulièrement d'aborder la thématique du handicap en entreprise. Alors ensuite, il y a une question là. Peut-on expliquer, accepter les stéréotypes? Là, je pense qu'il faudrait que ce soit la personne qui a fait cette proposition qui nous mette dans le fil, enfin, soit qui prenne la parole, soit qui mette dans le fil de discussion ce qu'elle voyait par là. Ok. Et donc, par rapport aux questions sur le temps que cela peut représenter et sur les fonctions du référent handicap. Alors Frédéric, je ne sais pas si tu souhaites rebondir là-dessus, mais donc effectivement, il est précisé, vous l'avez bien dit, c'est que parfois ça peut être quelqu'un du service RH, mais parfois ça peut être quelqu'un d'une toute autre fonction. Donc l'objectif n'est pas que la personne soit le seul à assumer toutes les missions, mais en tout cas que ce soit la personne qui ait peut-être ce rôle de super pilote et qui se fasse accompagner après sur la mise en œuvre. Frédéric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup déjà de la taille de l'entreprise et puis des objectifs, de l'ambition qu'a l'entreprise sur ce sujet. Peut-être une petite entreprise disons de 30 personnes, il y aura peut-être un temps de travail au début pour réfléchir disons, à toutes les actions qu'il faudrait mener, tout ça, mais après, elle a intérêt à bien calibrer le temps qu'elle décide d'y mettre avec sa direction. C'est vrai qu'on ne peut pas parler comme ça de temps directement parce que ça dépend vraiment et de l'ambition et des actions que souhaite mener l'entreprise. Donc ça, c'est du rôle aussi du pilote, en fait, de justement construire son plan d'action avec une évaluation temps sur l'année. Ça, c'est tout à fait… Quand on parlait de gérer le budget, on peut aussi gérer le budget temps. Voilà. Donc, effectivement, ça dépend de plein de paramètres. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais mettre le lien dans le chat. Comme ça, donc vous le ferez après la réunion, vous pourrez donc vous faire une demande de création de compte. On va vous poser des questions et du coup, ce sera orienté vers, selon la région que vous allez cocher, ce sera orienté vers la délégation régionale. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la suite. Les questions. Ah oui, est-ce que les employeurs publics peuvent bénéficier de l'ActiveBox? Pour l'instant, non. C'est vraiment le réseau des référents handicap des entreprises qui sont accompagnées par la GFIP. Par contre, comme je vous dis, on est dans une phase un peu d'expérimentation et après, la vocation de l'ActiveBox, c'est d'être partagée au plus grand nombre. Et il y a une dernière question auquel je réponds rapidement. On aura une autre, à la fin, on aura un dernier temps de questions-réponses. Est-ce qu'il faut un ou plusieurs référents dans une grande entreprise au sens de la loi? Frédéric? Alors, en fait, la loi donne entière liberté sur l'organisation. Il faut,
en fait, ce que prévoit la loi, c'est que chaque entreprise ait un référent handicap nommé, voilà, désigné en tout cas, mais ça peut être pour chaque entreprise une modalité différente. Donc, pourquoi pas quelqu'un de l'extérieur du moment que la mission est remplie. Mais en tout cas, c'est bien un seul référent. Il n'y a pas d'obligation d'avoir plusieurs référents. C'est un référent pour les plus par de 250. entreprise. Par Ouais. entreprise. Par entreprise. Et bon, après, vous pouvez vous organiser pour quelque chose de mutualisé, hein, bien sûr. Et alors, dernière réponse que j'apporte, alors oui, vous aurez un compte-rendu qui sera fait. Alors, la visio est enregistrée, donc vous aurez la possibilité d'avoir accès en replay à l'atelier. Pardon. Il y aura un compte-rendu écrit, par contre, ce ne sera pas formalisé sous la même façon dont on le présente là, puisque là, le but, c'était de le rendre un petit peu interactif et d'échanger ensemble sur les super pouvoirs. Mais par contre, il y aura bien un document de restitution qui vous sera remis avec les grandes missions. Il y aura bien un support écrit. Mais pour avoir vraiment tout le détail des discussions et de tout ce qu'on vient de se dire là, bien évidemment, on sera sur du replay. Donc, je vous propose qu'on prenne la suite. On va aborder maintenant les enjeux. Donc là, il nous reste une petite demi-heure. Alors, je vais repartager. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Fred, tu me confirmes qu'on est bon ? On voit bien ton écran. Super. Donc, quels enjeux? Parce que donc, on a parlé de ce que dit la loi, on a parlé d'obligations, mais au-delà de l'obligation, le sujet du handicap au travail, donc handicap et emploi, a vraiment une dimension beaucoup plus large. Donc déjà, il y a une dimension, on va dire, RSE. Donc, il y a bien un enjeu, donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, tout ce qui relève des enjeux RSE, on va être sur la politique d'achat, hein, comme Frédéric le disait tout à l'heure, de faire appel à, notamment, par exemple, à de la sous-traitance auprès des ESAT ou des entreprises adaptées. Mais aussi de poursuivre une logique d'inclusion et d'accessibilité universelle. Tout ça, ça rentre dans une dimension qui est une dimension RSE. Et on en a beaucoup parlé, hein, vous avez évoqué le point, c'est l'importance d'une sensibilisation pour faire évoluer les regards et les pratiques, que ce soit en interne ou en externe. Donc, on a un vrai enjeu à ce niveau-là de faire changer le regard, de faire changer les mentalités. Donc, ce n'est pas juste répondre à une obligation d'emploi, mais on a vraiment chacun une mission de faire changer ces regards sur le handicap et les préjugés. Il y a un deuxième enjeu qui va relever plus de tout ce qui va être ressources humaines et d'organisation. Donc, on va être sur de l'amélioration des pratiques managériales, sur de la structuration de procédures RH qui soient adaptées et qui prennent en compte le handicap à toutes les étapes de la vie professionnelle d'une personne en situation de handicap, qu'on soit au moment du recrutement, qu'on soit au moment de l'insertion d'une personne, qu'on soit au moment même du sourcing, hein, ça commence à l'étape du sourcing, c'est-à-dire que quand vous êtes en recherche d'un profil candidat, que l'entreprise recherche un candidat pour un poste, il faut intégrer cette notion de handicap dès le début. Ensuite, au moment du recrutement, donc dans la phase de recrutement, dans les entretiens, par exemple, les entretiens d'embauche, mais aussi donc en intégration, comment est-ce que d'avoir des bonnes pratiques d'intégration de personnes en situation de handicap dans le collectif avec le manager. Et ensuite, tout au long de la vie dans l'entreprise et bien évidemment, tout ce qui va être en transition professionnelle, en évolution de parcours, et que ce soit pour des personnes en situation de handicap qui ont été recrutées en situation de handicap ou des personnes qui sont dans l'entreprise depuis peut-être 5, 10 ans et qui, pour une raison ou pour une autre, un accident de la vie ou un accident professionnel, se retrouvent en situation de handicap. Donc ça, c'est important d'avoir cette dimension-là, de bien structurer. Quand on parle de structure de politique RH, c'est tout cela que ça inclut. Ensuite, on en parle beaucoup en ce moment, c'est de tout ce qui touche. Ça fait quelques années qu'on aborde le sujet de la qualité de vie au travail. Donc, ça, c'est important aussi que le handicap fasse partie de cette réflexion globale de qualité de vie au travail. Et enfin, de renforcer la GEPP. Ensuite, on va être sur des enjeux au niveau de santé au travail. On l'a un petit peu évoqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est bien sur le renforcement des liens avec les services de santé au travail, donc avec la médecine du travail,
d'améliorer les prises en charge des inaptitudes, voire d'anticiper ces inaptitudes, voire de les éviter, bien évidemment, et aussi d'entrer en relation avec des experts. Quand on dit des experts, c'est des experts du handicap, pour mettre en place des adaptations requises selon la situation. Et donc là, pareil, vous savez que vous sollicitez la GFIP pour ce genre de choses à travers des prescripteurs notamment. Et enfin, on ne va pas se le cacher, il y a des enjeux financiers. L'enjeu, c'est de diminuer pour vous aussi, enfin pour votre entreprise, la contribution liée à l'obligation d'emploi, que ce soit en tout ou partie. Clairement, la contribution représente un budget. Donc, mener une politique handicap permet de diminuer cette contribution tout en répondant à l'obligation d'emploi. Donc voilà pour les enjeux. On pourra, encore une fois, à la fin, si vous avez des questions, je vois qu'il y a quelques commentaires dans le chat, on pourra y revenir à la fin, comme ça au moins on aura tout abordé. Juste peut-être une précision, effectivement, la GEPP, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Voilà. Merci Frédéric. Du coup, comme on en a parlé tout à l'heure, je n'ai pas pensé à mais c'est voilà, vous avez raison, trop d'acronymes, tu l'acronyme. Tout à fait. Frédéric, alors peut-être sur le niveau de suivi. Oui, alors les niveaux de suivi, donc l'idée c'est que un peu rappeler les 3 grands niveaux de suivi que vous pouvez avoir à gérer en tant que référent handicap. Donc, il y a effectivement d'abord, alors je commence par le bas, c'est le suivi administratif des salariés qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il faut vraiment déclarer, ça c'est valable pour tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, la présence de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la DSN. Il faut suivre effectivement aussi si les adaptations de poste sont faites. Dans un niveau un peu plus, large, c'est le suivi et la gestion sur un point opérationnel. Donc, il faut suivre les recommandations du médecin du travail, suivre s'il y a des arrêts maladie, parce que tout ça, c'est des alertes en fait. Gérer l'évolution professionnelle des bénéficiaires pour voir s'ils ne se retrouvent pas, coincés en raison dans une situation professionnelle en raison de leur handicap. Et puis accompagner bien sûr les bénéficiaires dans leur démarche administrative. Donc ça, c'est plus quelque chose qui relève de la ressource humaine, en fait, des outils ressources humaines. Et puis, dans un troisième niveau qui est donc encore plus englobant, c'est le suivi et la gestion d'un point de vue stratégique. Donc là, on est sur l'utilisation des outils politiques pour évaluer les actions mises en place, mettre en perspective les moyens et les résultats, et puis piloter la politique handicap. Voilà, c'était un petit rappel pour donner un peu de structuration à la notion de référent handicap, Fleur. Et concernant l'écosystème, du coup? Alors, pour l'écosystème, donc je vois qu'il n'apparaît pas. Voilà, l'écosystème. Donc, bien sûr, la première idée qu'on va vous dire, bien sûr, vous avez tout ce que vous avez repéré dans le suivi antérieur, mais l'idée, c'est de ne pas rester seul. Sachez qu'il y a des acteurs et des espaces spécifiques qui sont là pour vous accompagner, vous aider à trouver les bonnes solutions, les bonnes clés pour réussir les actions que vous avez décidé de mener. Donc, déjà, sachez que l'AGFIP assure un conseil et un accompagnement pour les entreprises, directement aux entreprises, en fait. Et c'est un accompagnement individualisé pour vous aider à bien calibrer le plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre. Donc, l'AGFIP, c'est voilà, l'équipe d'animation de la relation entreprise dans chacune de vos délégations.
Ensuite, il y a des informations sur votre contribution. Bien sûr, l'AGFIP, un peu comme tout à l'heure, il vous expliquait où est-ce que vous en êtes pour faire le point de votre situation d'entreprise par rapport au thème handicap-emploi. L'AGFIP peut vous donner des informations, donc, parce qu'il y a aussi un simulateur sur le site de l'AGFIP concernant votre contribution qui a été construit en lien avec l'URSSAF. Mais pour tout ce qui est maintenant l'actualité de votre contribution, c'est bien sûr l'URSSAF qui sera votre premier interlocuteur, notamment si vous souhaitez avoir, je ne sais pas, par exemple, des attestations libératoires. Jusqu'à 2020, c'était la GFIP, et maintenant c'est l'URSSAF qui est votre interlocuteur sur le sujet. Recruter et maintenir, là, vous avez effectivement tout ce qui est, en fait, c'est pour essayer de bien avoir un réseau de sourcing. Vous avez bien sûr le Pôle emploi, qui est votre premier l'interlocuteur naturel, et le réseau des Cap Emploi, d'autant qu'il y a un rapprochement aujourd'hui entre le Cap Emploi et le Pôle emploi, ça va être très simplifié sur cet aspect-là. Vous avez aussi des réseaux comme le TIH Business qui regroupe en fait les travailleurs handicapés indépendants. Alors, vous pouvez aussi effectivement sourcer auprès des entreprises adaptées et des ESAT, d'autant que les entreprises adaptées comment dire, en mission finalement d'accompagner leurs salariés à trouver des emplois aussi en dehors de leur structure. Donc, vous pouvez très bien sourcer auprès d'eux. Et puis, il y a des dispositifs comme le Duodé, qui cette année aura lieu en novembre, durant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Vous avez d'autres petits dispositifs comme par exemple un jour un métier en action, qui est la même chose que le Duodé, mais vous pouvez utiliser cette plateforme et cet outil, quel que soit le jour de l'année en fait. Duodé, c'est un jour dans l'année, et un jour un métier en action, c'est la même chose, mais tous les autres jours de l'année. Voilà. Pour tout ce qui est santé au travail, comme d'habitude, les caisses d'assurance maladie, les services de santé au travail, bien sûr, sont vos interlocuteurs et peuvent vous aider. Diversifier vos achats, bien sûr, l'UNEA, qui est le syndicat des entreprises adaptées, le réseau de GESAT pour tout ce qui est ESAT. Et puis, vous avez des actions. Alors, ça dépend en fait des régions. Hein. Là, il y a un salon handicap auditif. Là, il y a l'Inclusive Day. Ça, je pense qu'en fonction de vos régions, vous devez connaître aussi des acteurs plus spécifiques qui sont, par exemple, le salon achat. Je peux vous dire qu'à La Réunion, il n'y a pas, mais dans d'autres territoires, vous devez l'avoir. Pour se fermer, bien sûr, vous avez tout ce qui est branche, alors notamment avec les OPCO qui sont par branche maintenant et qui sont très, très impliqués sur la question du handicap. Il y a des fédérations. L'AGFIP, bien sûr, peut intervenir financièrement et puis peut organiser des modules d'appui professionnalisation, un peu comme on fait aujourd'hui. Dans chaque territoire, il y aura des modules d'appui à la professionnalisation qui seront déclinés région par région. Le réseau KEOPS également, je crois qu'ils font des formations, effectivement. Donc, le réseau KEOPS, c'est les Cap Emploi, en fait. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Et puis, bien sûr, c'est un peu aussi la plus-value de notre présence aujourd'hui, puisque c'est l'université du réseau des référents handicap, pour vous permettre de partager vos expériences et développer votre réseau de pairs. Ce réseau des référents handicap, c'est donc un réseau national avec une forte emprise locale. Donc,
n'hésitez pas à vous inscrire. Et là, quelle que soit bien sûr la taille des entreprises, toute entreprise est bienvenue dans ce réseau. Voilà. Merci Frédéric. Je vais rebondir juste tout de suite par rapport à une question qui a été posée puisque tu viens de terminer par le réseau des référents handicap. Le réseau des référents handicap dont on parle, et là, dans le cadre de cette université, il s'agit bien du réseau des référents handicap des entreprises. Il y a des questions par rapport aux organismes de formation. Donc, je vous invite, je l'ai mis dans le commentaire, mais au cas où tout le monde n'est pas forcément vu, pour les organismes de formation, il existe la ressource handicap formation, qui est un dispositif aussi de la GFIP. Il faut vous rapprocher de votre délégation régionale et il y a des ateliers qui peuvent être organisés spécifiquement pour les référents handicap des organismes de formation, des CFA, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation régionale. Donc, pareil, ça se fait par région. Voilà, il existe aussi le même type d'accompagnement pour les qui sont vraiment dédiés aux organismes de formation. Alors, c'est dédié aux organismes de formation pour tout ce qui relève de leur mission de pédagogique. Voilà. Donc, c'est… Pardon? Oui, vas-y, tu peux préciser? Oui, en fait, les organismes de formation ont l'idée de ce réseau, cette ressource handicap formation, et pour aider les organismes de formation à renforcer leurs compétences pour favoriser l'accessibilité à leur formation, d'accord? Mais bien sûr, quand il s'agit d'une réflexion interne par rapport à l'organisme de formation en tant qu'entreprise, ils sont bien sûr le bienvenu dans le réseau de référents handicap. Donc voilà, il y a deux réseaux, un réseau pour la structuration du référent par rapport à l'interne, et ça, c'est les entreprises en général, c'est notre réseau dont on vient de parler. Et puis, la ressource handicap formation qui anime un réseau de référents handicap, mais en tant que organisme de formation pour améliorer l'accessibilité et la pédagogie donc, qu'il propose. Ok, merci pour les précisions. Eh bien, je vous propose maintenant qu'on passe à une synthèse. On a vu pas mal de choses. Donc là, sur les 15 dernières minutes, donc, on va faire une petite synthèse. Ensuite, vous aurez un petit sondage d'auto-positionnement de là où vous en êtes par rapport à votre rôle et vos missions de référent handicap. Et puis, on fera un dernier temps de questions-réponses. Donc, en synthèse de ce qu'on vient de se dire, à partir du moment où on va partir d'une personne dans l'entreprise qui vient d'être nommée référent handicap. Quand je viens d'être nommée référent handicap, alors même si vous l'êtes du coup depuis quelques temps, cela peut être intéressant de s'assurer que on va dire que le process, vous l'avez déjà bien en main, ou s'il y a peut-être des étapes qui vous ont échappé. Donc, tout d'abord, il y a s'informer, c'est-à-dire qu'il faut s'acculturer à la notion de handicap, il faut voir de quoi on parle, il faut faire un petit peu la veille dont Frédéric parlait en tant que super pilote, voir les acteurs, voir… Voilà. Donc, il y a vraiment cette partie d'acculturation et d'information. Ensuite, il faut embarquer la direction et le collectif de travail. C'est-à-dire que si vous êtes seul dans votre mission, ça ne va pas… ça va être très difficile. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire le lien avec votre direction, avoir leur accord et avoir avoir leur engagement et leur implication, et aussi le collectif du travail, puisque tout doit passer par toutes et tous. Ce qui est important aussi, c'est de bien penser à communiquer sur son engagement. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement alors, de communiquer, que ce soit à l'interne ou à l'externe, mais à l'interne, le fait de communiquer montre que vous avez une politique handicap qui est en place et peut aussi rassurer les travailleurs handicapés que vous pouvez avoir au sein de votre structure, qu'ils soient déclarés ou non. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient avoir la reconnaissance travailleur handicapé, mais qui jusqu'à présent n'ont pas forcément osé pousser votre porte ou faire le pas ou sauter le pas. Le fait de communiquer sur cet engagement, voilà, rassure et peut faire passer à l'action.
il est important aussi de faire des états des lieux, c'est-à-dire vous allez mettre en place une stratégie, vous allez mettre en place des choses. C'est important de voir où vous en êtes, ce que cet investissement en termes de temps, d'énergie et d'outils a permis. Donc, pensez bien à l'état des lieux. Ensuite, c'est important de formaliser un engagement qui s'appuie sur un plan d'action concret, réalisable avec des objectifs à atteindre. Ce qu'on veut dire par là, c'est de poser les choses, de ne pas être juste dans l'échange, c'est vraiment pour que ce soit concret, c'est de poser les choses et de faire des choses qui soient réalistes. Parce que vous allez peut-être être très motivé à avoir envie de mettre en place plein de choses, sauf que vous avez votre quotidien, vous avez votre travail, vous avez toutes vos autres missions, donc il faut que ce soit réalisable. Il vaut mieux avoir un petit plan d'action, mais qui soit réalisé et qui du coup soit efficace, plutôt que d'avoir plein d'ambitions qui soient irréalistes. Donc c'est très important d'avoir des objectifs qui soient réalisables et qui soient quantifiables. N'hésitez pas en parallèle à vous professionnaliser, vous, en tant que référent, donc au travers des ateliers qu'on organise dans le cadre du RRH. C'est ce que vous faites aussi en étant présent à l'université, en participant à l'université du réseau des référents handicap. Il peut y avoir des formations aussi qui existent, des formations au handicap, ce genre de choses. Donc, en tant que vous, référent, n'hésitez pas à faire des demandes de formation à ce sujet-là. Et aussi, n'hésitez pas à sensibiliser, comme on le disait, le collectif et les acteurs internes avec lesquels vous allez travailler et qui vont être en contact, en relation de travail avec les travailleurs handicapés. C'est bien ensuite de s'assurer, comme je le disais, des objectifs à atteindre et on va dire ça c'est les points 6 et 7, c'est de s'assurer que les objectifs sont atteints et de les célébrer. C'est important de célébrer ensemble ce qui a été mis en place, les bonnes pratiques, donc en interne et aussi en externe. Je ne vais pas revenir dessus, Frédéric en a parlé, mais pensez au dispositif activateur de progrès qui permet d'avoir une communication sur les actions que vous avez mises en place. Donc, ça permet de valoriser votre entreprise. C'est le genre de choses qui est communiqué, par exemple, dans les médias. Donc, n'hésitez pas à vous positionner sur activateur de progrès, mais aussi, ça permet en fait de partager, d'avoir une visibilité, de donner une visibilité entre pairs. C'est-à-dire qu'en tant que vous, référent handicap, plus vous allez avoir d'entreprises qui vont communiquer sur les actions qu'elles ont mises en place, puis ça va vous donner des idées. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à partager tout ça. Alors, on vous remercie pour cette écoute. Donc là, on va vous redispatcher, voilà, on va vous représenter les 4 super pouvoirs. On va lancer un sondage. Il va falloir que vous mettiez un chiffre je pense que c'est de 1 à 10. Oui, de 1 à 10, vous allez rentrer en chiffres, pas en lettres, bien en chiffres, l'échelle, on va dire, sur laquelle, au niveau ce que vous sentez par quel… Fleur, non, c'est pas l'échelle, c'est quel est le super pouvoir le plus développé chez vous? Pardon, désolée. C'est pas grave. Si c'est pilote, si c'est facilitateur, si c'est communicant ou si c'est ailier, pardon. Voilà. Donc, quel super pouvoir est-ce que vous avez le plus développé déjà chez vous? Donc, je lance le sondage. Je lance le sondage. Et effectivement, on aura… donc là, ça y est, c'est parti. Alors, peut-être pendant que les participants répondent au super sondage, je vous propose de redire en fait très, très rapidement ensemble quelle est la mission du super pilote. Donc, le super pilote définit, anime et évalue la politique handicap de l'entreprise. Donc là, on est un peu sur le pilote de l'avion qui, en fonction des objectifs, met vraiment tout en œuvre pour aider chacun dans l'entreprise à s'impliquer. Ensuite, il y a le super facilitateur qui, lui, appuie ses collègues à prendre en compte le handicap et il assure le lien avec les acteurs externes. Donc là, il permet, le super pilote organise et le super facilitateur favorise la mise en œuvre, d'accord, avec les collègues.
Le super communicant, ben, il construit et développe la communication interne et à l'externe. Et enfin, vous avez le super ailier qui, lui, informe, oriente et accompagne les salariés en situation de handicap. On vous laisse encore 30 secondes pour répondre. Et ensuite, Frédéric pourra clôturer. Oui. Alors, effectivement, on partage très… Alors, on voit peut-être juste un petit partage des réponses Oui, vas-y. Alors, en fait, Est-ce que tu veux partager l'écran? Alors, oui, je peux. Alors, attends, partager. Écran partagé. Écran 1. Est-ce que vous voyez là? Vous le voyez? C'est en train de s'afficher. Non, on ne voit pas. On voit ton bureau. Bon, c'est pas grave. Vas-y, dis-nous quels sont les… Alors, ben, je vais vous dire, en fait, il y a un… Alors, du coup, j'arrête le partage. Il y a… Ben, en fait, c'est très, très partagé. Il y a Alors, il y a un grand, quand même, disons, gagnant, c'est le super ailier. C'est le pouvoir super ailier, où il y a 44% des référents qui sont plutôt sur ce pouvoir est déjà développé. Et puis, le deuxième qui arrive en deuxième position, c'est le super facilitateur. Voilà. Troisième position, le super communicant avec 29%. Donc, le super facilitateur, j'ai oublié de vous le dire, c'était 36%. Le super communicant, 29%. Et le super pilote, 24%. Donc, il y a… C'est intéressant de voir que le super pilote est encore le super pouvoir qui est aujourd'hui moins développé. Voilà. Merci beaucoup Frédéric et merci à tous pour vos réponses. Donc, on va terminer par les 5 dernières minutes là, sur des questions-réponses. Alors, je vous invite à poser des questions dans le chat. Il y en a déjà quelques-unes, donc on va y répondre. On va répondre en priorité aux questions qui touchent directement les missions du référent handicap parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être d'autres questions. Donc, si on a le temps, on pourra les aborder. Mais voilà, en priorité, on va répondre aux questions relatives aux missions du référent handicap. Donc, Frédéric, on a une question pour savoir s'il y a une formation certifiante RRH dispensée par la GFIP. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est prévu? Alors, en fait, ce qui est prévu, ce n'est pas vraiment une formation certifiante, mais par contre, c'est un module d'appui à la professionnalisation. Ça, c'est prévu par la GFIP. Par contre, vous aurez peut-être, suivant les régions, des formations organisées en lien avec des universités. Enfin, il y a des choses qui existent. Il faut que vous vous renseigniez auprès de votre délégation régionale pour identifier s'il y a des formations certifiantes. Par exemple, effectivement, à La Réunion, on est en train d'en mettre une en place et qui commencera en fin d'année. Donc, ça dépend vraiment des régions. Par contre, vous aurez les modules d'appui à la professionnalisation qui seront déclinés sur toutes les régions. Voilà, et qui commenceront en… Alors, selon les régions, ça va… Il y en a qui ont déjà fait, hein, ouais. Ça commence en avril. Ah oui, vraiment déjà. D'accord, ok. Et donc, ça c'est pareil. Donc, suivez l'actualité de votre délégation, de votre région. On a des questions sur, même lorsque nous sommes sous accord, pouvons-nous bénéficier de l'accompagnement de la GFIP pour le plan d'action? Alors, je pense que oui, vous pouvez avoir des échanges avec les personnes en charge de la relation entreprise de la délégation régionale de votre région. Ce que vous ne pourrez peut-être pas avoir, c'est peut-être le diagnostic action. Voilà, ça c'est quelque chose qui est plutôt confié à des entreprises qui ne sont pas encore sous accord, quoique allez voir avec votre référent, votre responsable de la délégation régionale sur la relation entreprise. Alors là, juste, il y a une question qui est un petit peu en dehors, mais auquel j'apporte une réponse rapide. On dit que depuis les nouvelles règles de calcul de la DETH, la contractualisation avec les ESAT a peu d'impact pour répondre à notre obligation. Effet pervers, point d'interrogation. Donc, juste pour ce point-là, c'est que la réforme a fait cela pour favoriser l'emploi direct.
Voilà. C'est juste pour apporter une réponse très rapide comme réponse, mais le but était vraiment de favoriser l'emploi direct tout en permettant de continuer à travailler avec les ESAT. Donc, il y a toujours un allègement de la contribution qui peut être fait de par la sous-traitance avec les ESAT. J'ai une autre question, plutôt remarque. J'ai l'impression qu'être référent handicap en situation de handicap est beaucoup plus compliqué et pas souvent abordé. Donc, effectivement, ça doit pouvoir être le cas. Hein. Moi, je connais des personnes, effectivement, qui sont en situation de handicap. Certains ont été, reclassés sur un poste où ils assurent cette mission. C'est vrai que la personne, doit faire la part des choses entre sa propre situation et puis la mission qu'on lui confie. Et alors, dernière question, en fonction des pouvoirs, donc des super pouvoirs, quels sont les profils métiers les plus souvent rencontrés en tant que référent handicap? Est-ce qu'on est plus sur des fonctions RH, des services communication, assistante sociale, infirmière, santé au travail? Ouais. Je n'ai pas de statistiques, sous la main. Je pourrais que vous parler de ma connaissance de ce qui se passe à La Réunion sur cet aspect-là. Moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont issues de la fonction ressources humaines, qui sont, un peu désignées ou désignées par leur entreprise pour assurer cette mission. Mais nous avons quand même, par exemple, des référents SST qui sont aussi en charge du sujet. Donc, et puis, suivant la taille de l'entreprise, des fois, c'est carrément le gérant de l'entreprise qui finalement assure cette mission. Alors, il y a plein de questions. C'est vrai que ce serait intéressant de répondre. Alors, très rapidement, il y a des remarques sur les CSE, de faire appel d'intégrer les CSE ou les partenaires sociaux en tout cas. Donc oui, bien évidemment, ça, ils font partie du collectif et qu'il faut solliciter et mobiliser. Allez, dernière question, la GFIP peut-elle nous aider à sensibiliser des collaborateurs au handicap? Formation à l'accueil de salariés, personnes extérieures en situation de handicap. Peux-tu redire la question, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut nous aider à… Est-ce qu'il y a des formations Est-ce que l'AGFIP peut sensibiliser peut aider à sensibiliser les collaborateurs au handicap? Alors, il faut savoir que la GFIP a créé un jeu justement pour vous aider à sensibiliser vos collègues. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Handi Poursuite. C'est un jeu que vous trouvez en ligne, mais il y a également un jeu sur plateau que vous pouvez acheter. Ça, c'est quelque chose. Il y a également, c'est vrai que nous avons souvent des collègues qui interviennent en entreprise pour vous aider à animer des sessions d'information et de sensibilisation. C'est faisable, ça arrive au cas par cas. Bon, merci Frédéric. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien là pour Handi Poursuite. Voilà, ce qui vous permettra de vous renseigner, d'avoir accès. Alors, il y a pas mal encore de questions, alors notamment qui portent sur les sondages des profils. Je pense que ça peut être intéressant, on peut le cumuler avec la dernière étape. Donc là, on va lancer un petit sondage juste pour avoir votre satisfaction en fait de cet atelier. Et pendant que on va laisser 2 minutes de sondage, il y a une personne qui a demandé de savoir quels étaient les profils parmi les participants, donc parmi vous, parmi les 80, alors là on est à 80, mais donc on a été jusqu'à 96 participants. N'hésitez pas dans le chat à donner votre fonction, comme ça peut être intéressant effectivement de voir ça. Donc je te laisse Frédéric lancer le dernier sondage et en parallèle vous pouvez mettre vos fonctions. Ça y est, le sondage est parti, là ça y est. Vous pouvez commencer déjà à y répondre. Merci beaucoup en tout cas pour vos présences. Désolée si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je pense que vous aurez d'autres possibilités de poser des questions. Sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation AGFIP. Et Frédéric, je vais te laisser conclure avec peut-être les prochaines, pendant que les personnes rencontrent. Je te repartage l'écran.
Voilà, sur les prochains temps forts de l'URRH. Voilà, donc vos prochains rendez-vous pour l'université du réseau de référents handicap. Dans le network et exposant, vous avez Keynote et Inspiration Action à 11h15. Vous avez également le networking entre pairs, toujours à 11h15. Et puis, dans cette salle Zoom, pas besoin de changer, je pense, de lien Zoom, vous aurez une conférence inspirante à 11h45 jusqu'à 12h45 sur travailler demain en partenariat avec le monde. Donc, écoutez, là, moi, je vous souhaite un excellent parcours dans l'université sur ces 2 jours. C'est vraiment un moment, précieux pour le réseau des référents handicap. Merci Frédéric et merci à toutes et tous. Alors, je vois que vous remplissez, c'est super, ça permet d'avoir vraiment une vision. Donc, on a pas mal de gens, effectivement, des RH, mais on a aussi des ergothérapeutes, des infirmières, des assistants de prévention. On a des directions aussi, directeurs adjoints, directrices adjointes. On a infirmière santé au travail, responsable de formation, juriste aussi, directrice pédagogique, donc beaucoup de ressources humaines, forcément, manager, gérant aussi, comme le disait Frédéric, responsable QVT, responsable HSE. Voilà, donc comme quoi il peut y avoir tout type de profil. Et je réponds, il y a une question qui demande si référent handicap et ressources handicap formation, c'est la même chose. Alors, attention, c'est différent, c'est qu'il y a le réseau des référents handicap des entreprises et il y a la ressource handicap formation, ça c'est 2 services de la GFIP. Mais on va dire que c'est le même métier, enfin la même fonction, pardon, pas métier, mais la même fonction de référent handicap. C'est juste qu'il va y avoir des référents handicap d'entreprise et des référents handicap d'organismes de formation. Voilà pour la précision. On laisse quelques secondes encore le chat ouvert. Je vois que 87% des participants ont voté dans le sondage. Alors, vas-y, quels sont les grandes réponses? Alors, le premier, c'est le degré de satisfaction concernant l'expérience digitale. Apparemment, il y a quand même 56% qui sont totalement satisfaits et 39% qui sont donc satisfaits. Il n'y a pas de non satisfait. Le degré de satisfaction concernant la qualité de l'animation, plutôt positif et je vous remercie de ce retour. Effectivement, 55% et 39%, donc de très satisfaits et satisfaits. Pour remettre en pratique, réutiliser ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors, là, finalement, il y a 59% qui répondent de la réponse 3, c'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise, et 21% se sentent très à l'aise, ce qui est plutôt positif. Comment avez-vous trouvé l'ambiance de cette animation? Plutôt positive aussi, 41 et 42% sur très à l'aise et j'ai adoré. Quel est votre degré de satisfaction globale? Donc, 45% satisfait et très satisfait et 41% totalement satisfait. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup de ce retour et ça nous rassure et nous satisfait aussi. Merci en tout cas de votre contribution. Très, très précieuse et nous espérons que vos prochains parcours, vos prochaines MAP ateliers se passeront aussi dans de bonnes conditions. Oui, merci vraiment à toutes et à tous. Et puis, comme je vois qu'il y a plusieurs questions à ce sujet, ce sera disponible en replay. Vous recevrez suite à l'URRH, suite à l'université, vous aurez un mail qui vous expliquera tout et vous aurez accès à ce module ainsi qu'à d'autres en replay. Donc, ne vous inquiétez pas et en tout cas, profitez de tous ces temps. Il y a beaucoup de choses très enrichissantes qui sont prévues, donc profitez-en pour vous nourrir. Merci beaucoup encore à toutes et à tous et on vous souhaite une belle université. Voilà, belle université. Au revoir.
Allez, on va se remettre la petite musique pour la fin. bah oui. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on n'a pas d'attestation de présence a priori. Hein. Pas à ma connaissance, non, effectivement. Ouais. Bon, bah, la musique ne veut pas repartir. Donc, écoutez, ce sera sans musique. Ce sera avec notre douce voix. Bon, moi, je ne vais pas chanter parce que je chante un peu faux. Donc, je ne voudrais pas agresser les oreilles des participants. Ce serait dommage. Par contre, toi, tu chantes très bien, Fleur. C'est gentil, mais non, merci. Ce n'était pas mon rôle aujourd'hui. Bon, je fais la musique. D'accord. Tim, 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 tim. Au revoir. Merci Isabelle. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci, c'était excellent. Ah bah écoutez, Très merci. bien, Avec plaisir. Et apparemment, quelqu'un me communique un message comme quoi, dans un autre atelier, il a été communiqué qu'une attestation va vous parvenir. Donc, Parfait alors. Ça devrait être. Et il y aura bien, dans ce que vous allez recevoir par la suite, il y aura bien la slide avec la synthèse, avec le petit schéma de synthèse à la fin, ce sera bien dedans. Tout sera dedans à part la partie participative, mais il y aura un résumé de ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon courage pour la suite. Au revoir. Merci.